Alors bonjour les amis, j'avais pas prévu de faire cette vidéo mais je sors d'un rendez-vous avec un client et je me dis que ça peut vous être utile, surtout ceux qui sont à leur compte. On va parler de back market, de revente de PC et de quand vous êtes à votre compte, surtout en auto-entreprise, comment gérer ça. Donc moi j'ai décidé depuis déjà maintenant quelques années de ne pas revendre d'ordinateur. Alors quand j'étais en entreprise j'en revendais, parce que j'étais associé à Toulouse avec un grossiste en fait, pas qui reconditionne les PC, mais vous savez qui récupère des parcs informatiques entiers. Et donc du coup je reconditionnais moi-même les PC, donc je les revendais, il y avait une bonne marge à faire. Mais depuis que je suis en auto-entreprise, je ne revends plus de PC, je vais vous expliquer pourquoi et vous donner un peu mes stratégies et mes raisons. Si ça peut aider certains à faire leur choix, tant mieux. Donc en fait déjà pourquoi je ne revends plus de PC en auto-entreprise? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que vous savez que quand vous êtes en auto-entreprise, vous êtes plafonné. Vous ne pouvez pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, non pas de bénéfices mais de chiffre d'affaires, parce que si vous dépassez ce seuil, vous devez passer en société, vous ne pouvez plus rester en auto-entreprise. Or quand vous vendez un ordinateur, le chiffre d'affaires, c'est la vente de l'ordinateur. C'est le montant que vous allez facturer au client qui va être pris en compte pour calculer ce seuil. Ce n'est pas votre bénéfice, puisqu'en auto-entreprise, vous ne déduisez pas vos charges et donc c'est bien votre chiffre d'affaires qui est pris. Donc le problème, c'est que même si, imaginons sur le Bon Coin, vous achetez, je dis le Bon Coin, non, sur Back Market, vous achetez un ordinateur à 300 € et que vous le revendez à 600 €. Vous avez fait que 300 € de marge, ok ? Sauf que votre chiffre d'affaires, il va être calculé sur 600 € et non pas 300 €. Ça veut dire que, grosso modo, moi j'ai calculé qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tant qu'il ne nous passe pas la nouvelle loi, là, on a droit jusqu'à presque 6 000 € je crois par mois, entre 3 000 et 6 000 € par mois. Ouais, c'est ça, 6 000 € par mois il me semble. Hein. Désolé si jamais c'est pas le bon chiffre, je regarderai et puis je vous le mettrai en bas. Bref, donc il faut faire attention de rester en dessous de ce seuil, sinon après vous êtes obligé de passer. Tant que ce seuil, vous n'avez rien à payer dessus, à part votre SAF, c'est ok, parce que vous allez faire un bon chiffre d'affaires. Mais imaginons que vous passez les 6 000 €, c'est facilement 10 ordinateurs à 600 €. Donc imaginons que vous vendez des ordinateurs. Il suffit simplement que vous en vendez 10 dans le mois, à 600 €, même si votre marge n'est que de 200 € par ordinateur, vous ne pouvez plus facturer autre chose parce que vous allez dépasser les seuils. Donc ça va très vite quand vous vendez du matériel. Donc raison numéro 1, ne pas revendre du matériel simplement parce que ça va gonfler votre chiffre d'affaires si vous êtes en auto-entreprise et ça va réduire l'activité que vous pouvez avoir sur la prestation de service. D'autant que oui, il y a une petite subtilité. Il faut savoir, parce que je vous entends d'ici, hein, ceux qui sont au courant en fait, du statut d'auto-entreprise vont me dire « Oui, mais Rodrigue, le problème c'est que quand on vend du matériel, c'est plus le même seuil que la prestation de service. Et donc le seuil il est plus important. Dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre. Mais en fait non, il y a une petite subtilité, les gars. Et renseignez-vous d'ailleurs hein, pour en être sûr. Mais moi j'en suis sûr parce que je me suis renseigné. La subtilité c'est que nous, en tant que réparateurs de PC, quand vous achetez un ordinateur et que cet ordinateur, vous le réparez et vous le vendez, cet ordinateur, il ne rentre pas, la vente là, elle ne rentre pas comme une vente de marchandises. Elle ne rentre pas comme une vente de produits. Elle rentre comme une prestation de service. Donc vous ne pouvez pas le compter comme une vente. Vous n'êtes pas assujetti au seuil important, vous êtes assujetti au seuil prestation de service. Pourquoi ? Parce que la différence justement comptable entre une marchandise et un bien, c'est que la marchandise que vous vendez, c'est quelque chose que vous achetez et que vous revendez en l'état en faisant une marge. C'est le principe du commerce. J'achète un truc, une voiture, je revends la voiture. Mais à partir du moment où vous touchez à la voiture, à partir du moment où vous touchez au PC, que vous le réparez pour le revendre, à ce moment-là, ce n'est plus une marchandise que vous vendez, ce n'est plus un bien que vous vendez, c'est un produit que vous avez modifié. Et donc ça rentre dans l'artisanat, ça ne rentre pas dans le commerce, ça rentre dans la prestation de service. Donc du coup, ça confirme ce que je vous disais, vous êtes toujours assujetti quand c'est du matériel que vous avez acheté comme ça sur le Bon Coin. C'est du matériel, vous allez certainement l'allumer, le mettre en service pour vos clients, mettre 2-3 logiciels dedans,
peut-être faire les mises à jour, peut-être même changer le Windows pour mettre un Windows 11. Donc ça y est, ce n'est plus le même produit que vous avez acheté, que vous revendez. Ce n'est plus une marchandise puisque vous avez fait une expertise, un travail dessus. Ça devient donc un produit qui ne passera pas en vente classique, en marchandise, mais qui rentre en prestation de service. Et donc là, vous êtes assujetti au seuil de la prestation de service et non pas au seuil de la vente de marchandises. Donc faites très attention à ce détail et ce point-là, il est très très important et c'est pour ça que je voulais faire aussi en partie cette vidéo pour vous donner cette information-là. Là où vous allez vraiment gagner votre vie, c'est en faisant de la prestation de service, c'est-à-dire c'est en allant dépanner des ordinateurs. Vous n'avez pas grand-chose à acheter, c'est juste votre connaissance et votre force de travail qui est rétribuée. Parce que vous n'avez pas besoin de payer des charges, à part le disque dur éventuellement pour modifier, mais rien de plus en l'occurrence. Donc, première raison, c'est pour ne pas gonfler inutilement votre chiffre d'affaires, pour ne pas dépasser le seuil de l'auto-entreprise. Deuxième raison, c'est parce que maintenant, il existe des sites comme Back Market qui sont accessibles aux particuliers et qui proposent des ordinateurs reconditionnés avec une garantie d'1 an, exactement comme la même garantie que si on achète à neuf, depuis la loi d'ailleurs 2020 anti-gaspi. Et donc, les clients peuvent aller acheter leur ordinateur directement. Quel est l'intérêt pour vous d'acheter un ordinateur sur Back Market et de le revendre à un client qui pourrait directement l'acheter? Aucun intérêt. Surtout que le jour où lui, il se rend compte en fait que vous lui avez refacturé un truc qu'il aurait pu payer directement, ben, ça la fout mal. C'est-à-dire que c'est pas terrible quand même, comme déontologie. Donc moi, je pars du principe que je vends une prestation. Et d'ailleurs, c'est simple, la prestation elle est à 60 € pour aider les gens à acheter sur Back Market. Donc je vais chez eux. Je regarde ce dont ils ont besoin, je les questionne parce qu'ils ne sont pas des professionnels, ils ne le savent pas nécessairement. Donc je les questionne sur leurs besoins, savoir le type d'ordinateur qu'ils veulent, surtout qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Et en fonction de ça, je vais avec eux sur Back Market, on crée leur compte sur Back Market, ils mettent leur carte bleue et moi je leur dis la différence entre les différents ordinateurs que je pressens qui sont bons pour eux. Ils choisissent donc ensuite entre les ordinateurs que je leur ai proposés celui qui leur convient. Ils le commandent et quand l'ordinateur arrive, je reviens chez eux pour faire l'installation, la mise en service de l'ordinateur, installer l'imprimante si besoin, faire la connexion Internet, la mise en service du Windows, mettre les mises à jour, éventuellement également faire les mises à jour Microsoft, etc., etc. Bref, mettre en service l'ordinateur. Et à ce moment-là, je facture un deuxième rendez-vous. Donc, du coup, la prestation, elle est très claire. Je fais de la prestation de service, je suis payé pour ça. Le client, il comprend très bien que lui, il n'a pas d'expertise pour choisir un ordinateur adapté. Il n'a pas d'expertise pour savoir quel est le meilleur ordinateur pour lui. Donc, c'est normal qu'il se fasse accompagner et c'est normal qu'il paye ce conseil. Et deuxièmement, je viens lui faire l'installation et la mise en service s'il le souhaite. Et là aussi, il comprend que c'est normal qu'il me paye le temps que j'ai passé à le faire. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas payé autant. Ce sont 2 forfaits. Donc, un forfait de 60 € pour l'accompagnement, un forfait de 60 € pour la mise en service. Voilà. Même ce que je fais, et c'est ce que je vais faire avec ce client que je viens de laisser, quand c'est des clients comme là, c'est un professionnel par exemple, ben là c'est encore plus simple, il a commandé 3 ordinateurs. Ben dans ce cas-là, les ordinateurs, je les reçois chez moi. C'est-à-dire que quand on crée le compte sur Back Market, et attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Back Market, hein, mais quand on crée le compte chez Back Market, on le met l'adresse de facturation au nom du client, mais l'adresse de livraison, on le met chez moi. Comme ça, moi, je reçois directement les ordinateurs. J'appelle ensuite le client pour dire que je les ai bien reçus. Je prends mon temps pour les installer chez moi avec ma fibre et tout, les préinstaller, faire tout nickel. Et après, j'ai juste une livraison à faire chez le client qui prend moins de temps parce que les PC sont prêts et il y a juste à brancher la connexion Internet et l'imprimante et c'est OK. Mais toutes les mises à jour, la mise en service et tout ça, je le fais directement chez moi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement. Pour vous dire que si vous êtes à votre compte et si vous êtes en auto-entreprise, d'ailleurs comme je le propose dans la formation pour devenir auto-entrepreneur réparateur de PC, vous trouvez les liens en barre de description. Dans ce cas-là, la stratégie, c'est de ne pas vendre des ordinateurs. C'est-à-dire, c'est de vendre la prestation d'accompagnement
à vos clients pour acheter des ordinateurs et ensuite venir installer ces ordinateurs chez eux. Mais ne vendez pas d'ordinateurs parce que ça va venir gonfler votre chiffre d'affaires pour rien et cet argent ne va pas rentrer dans votre poche puisque de toute façon, c'est de l'argent que vous aurez déboursé pour pouvoir vous rembourser ensuite. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne sais pas vous comment vous fonctionnez, ceux qui sont à leur compte. Vous pouvez me faire un petit retour pour savoir comment vous faites. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que vous avez des filons pour acheter des ordinateurs? Je ne sais pas comment vous faites. Alors évidemment, si vous achetez par contre des ordinateurs ou vous récupérez des ordinateurs dans les déchetteries, ça m'est arrivé déjà d'aller dans des déchetteries, il y a un rayon électronique et là il y a des gens qui jettent leurs ordinateurs. Vous pouvez très bien y aller, gratuitement récupérer ça, les retaper et puis les revendre sur le bon coin ou les revendre, ça peut être une idée. Ou bien ça peut être des clients à vous que vous avez dépanné mais qui veulent acheter des nouveaux ordinateurs qui vous donnent leur ancien matériel et que là vous retapez et vous mettez, dans ces cas-là, moi je mets toujours une garantie d'1 an dessus. Comme ça les clients qui m'achètent des ordinateurs, ils savent qu'ils ont 1 an de garantie. Mais là ça vous a rien coûté. L'ordinateur vous a rien coûté. Donc si vous le vendez à 300 €, les 300 € c'est pour vous. Vous n'avez pas dû l'acheter 300 € pour le revendre à 320 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, il y a des cas où ça peut valoir le coup de vendre des ordinateurs. Mais justement, c'est ce que je voudrais savoir. Faites-moi un retour pour savoir comment vous faites. Pour ceux qui sont à leur compte, est-ce que vous vendez ou pas des ordinateurs? Et puis si vous avez un tuyau pour la communauté, pour savoir où est-ce que comment vous vous approvisionnez, si vous voulez partager vos tuyaux, avec grand plaisir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile en tout cas. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour ceux qui veulent rebondir là-dessus. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.